Et on est en live. Salut les pirates, salut les amateurs de la fuite en vidéo et salut les auditeurs de Souffleurs de Coffret. Et oui, aujourd'hui pour une nouvelle émission, tous les trois, je suis ravi d'être avec vous. Et d'ailleurs, c'est peut-être la première fois que Souffleur et la fuite et le Capitaine sont ensemble. Donc, je suis ravi de cela. Grand plaisir, merci à toi. C'est un plaisir. Et comme vous l'avez compris, les gens qui sont déjà dans le chat qui nous attendent, il y avait Samir de Microxiné qui était là, qui nous dit j'en ferai partie. Atopic est là, salut à toi mon pirate. Stéphane Mialet, le seul, l'unique, est avec nous. C'est super. Valère, mon guitariste préféré, est là aussi. Et bien sûr, vous avez compris, on va faire évidemment une émission musicale. On va se faire plaisir, un petit peu de nostalgie, ça fait toujours de bien. Avec une émission qui sort de mon esprit un petit peu torturé, je dois l'admettre. C'est essayons de faire ensemble le meilleur portrait de nos années 80 musicales. Voilà, le son qu'on a aimé dans ces années-là. Voilà, on a 3 parcours différents, peut-être qui se rejoignent. Et j'ai proposé à mes amis Virgile et Alex de faire 5 choix. Alors attention, ce n'est pas un top 5, c'est juste 5 choix qui sont pour eux et pour moi représentatifs de l'époque en termes de son, tout simplement. Alors, idée très sympa au départ, et puis finalement, quand il a fallu faire ces choix, messieurs, je me suis rendu compte que c'était l'idée la plus maso que j'ai eue de ma vie. Virgile, Alex, mais pourquoi donc avez-vous accepté? Alex, ça pas été cool. Vas-y. Mais parce qu'on est bête. Moi, parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on est idiot, mais surtout parce qu'on est passionné de musique et qu'en fait c'est trop tentant. Voilà. C'est ça, les occasions de parler musique sur YouTube sont super rares et la première fois. Moi, c'est pour ça que j'ai dit oui. Après, j'ai réfléchi. Voilà. Ouais. Moi, quand j'ai vu votre discussion sur Nine Inch Nails et sur Dépêche Mode, je me suis dit putain, c'est exactement le format que je rêvais de voir avec vous deux là. Merci. Et le fait d'être là avec vous et qu'on parle de musique, mais grande joie. Donc merci pour ça. Et donc on va pouvoir élargir un peu plus que ces groupes qui sont cool, que j'adore évidemment. Mais là, en plus, avoir la chance d'aller sur des choses qu'on choisit aussi un peu, enfin, en tout cas pour moi, là, je suis très content. Alors voilà, messieurs, vous avez compris, on s'est contenté, dirons-nous. On essaye de se cadrer à une décennie. Alors si l'émission vous plaît, si l'émission a du retentissement, si on a beaucoup de retours de votre part, je répète encore une fois les auditeurs de Souffleurs de Coffret, les amateurs de la fuite en vidéo et les pirates du Capitaine, eh bien, sachez que les années 90, elles sont déjà prêtes dans notre esprit. Voilà, c'est dit. Mais voilà, il a fallu choisir 5 choix chacun qui représentent nos années 80. Et donc là, on a été vraiment dans de la torture mentale pendant des jours et des jours, parce que ça fait longtemps qu'on a eu cette idée, pendant des jours et des jours. Alors, pour essayer de faire passer la pilule, on s'est quand même accordé des mentions honorables. Ou je dirais des mentions torturantes, parce que voilà, qu'elles ne soient pas dans le top, dans nos tops, bah, c'est une torture. Voilà, mais il a fallu faire 5 choix. Voilà. Alors, je vais commencer, messieurs. Vous donnerez vos mentions honorables après. Alors, chez le Capitaine, malheureusement, le Capitaine a eu le mauvais réflexe de ne pas mettre de Duran Duran. Voilà, vraiment. Mais qui je suis, enfin vraiment, voilà. Il n'y a pas non plus chez le Capitaine Tina Turner, la déesse, la reine, la queen. Tina Turner n'est pas là. Ah, j'y ai pensé. Je m'en veux encore. Je m'en veux encore. Ensuite, il n'est pas là non plus. Oui, Bob, c'est évidemment il révolutionne les années 70. Mais Legend, il y a plusieurs parutions dans les années 80 et un gros vendeur des années 80 et donc a fait le son des années 80 d'une certaine façon. Donc, il n'y est pas non plus. Vous comprenez voilà. Bon, j'ai continué parce que je me fais du mal. Alors attention, Alex, surtout ne me frappe pas tout de suite. Mais Michael, avec Smooth Criminal, Michael n'est pas là. Michael avec Thriller n'est pas là. Il n'y est pas, voilà. Alors que c'est moi. Alors j'étais trop jeune pour comment dire la période Thriller. J'étais trop jeune, mais par contre, je me souviens très bien de la sortie de Bad et de Smooth Criminal. Ça, c'est un truc qui m'a marqué profondément. Et ben il était là, il était à la porte des 5 choix. Il était à la porte, il n'y est pas.
Alors, pareil, j'ai envie de mourir. Plus je fais mes mentions honorables, mais plus j'ai envie de mourir. Prince, avec When Dove Cries, qui est une chanson qui m'a suivi toute ma vie. What? N'y est pas. Il n'y a pas de Prince dans tes 5 chansons. Non, mais arrêtez les mecs, c'est trop dur. C'est trop dur, les mecs. Tu vois, Michael, je peux tolérer, mais Prince, c'est plus chaud. Il y a débat, attention. Là, il y a clairement débat, ouais, je provoque. Alors, on parle des années 80, on parle des tubes. Bien sûr, je vous ai parlé de Michael, je vous ai parlé de Prince. En mention honorable, elle ne passe pas non plus, alors que je pense que c'est un tube presque ultime. Mais Madonna avec La Isla Bonita n'y est pas. N'y est pas non plus. Voilà, je suis vraiment désolé. Après, on s'en va sur du rock qu'on a bien aimé, mais Motley Crue avec Kickstart My Heart, n'y est pas non plus. Non, n'y est pas. Voilà, j'en peux plus. In Excess, tu me connais, Alex. Tu me connais, Virgile. In Excess. In Excess, il n'y est pas. Il n'y est pas. Vraiment. Et puis, Billy Idol, mon Billy, White Weddings, je comprends pas encore, mais je l'ai pas mis. Non, parce qu'il y a autre chose. Je l'ai pas mis. Voilà, je m'en veux. En même temps, c'est une torture. C'est une torture. Cette émission, c'est incroyable. Et finalement, en fait, il y a aussi un dernier groupe qui a fait la liste et qui, je te dirais, au dernier moment, je l'ai sorti parce qu'il y a un truc trop iconique que je suis obligé de mettre. Mais sachez que pendant plusieurs jours, jusqu'il y a quelques heures, Simple Minds était dans ma liste avec la chanson Someone Somewhere. Et elle était dans ma liste et voilà, elle n'y est pas. Donc voilà. Vous savez tous que je n'ai pas des choisi. Changements de dernière minute comme ça. Dernière minute. Ah bah ouais, c'est moi le boss. Voilà, dernière minute. Voilà, vous savez maintenant tout ce qui n'est pas dans mes choix. Qui se sent prêt pour dire tout ce qui n'est pas dans ses choix? Alex ou Virgile? Honneur Ok, alors j'y vais. Virgile. Alors moi j'ai. Vas-y. Vas-y, Alex. Trop de politesse, ça sortira pas. Non, moi j'ai pas mis de hip-hop années 80. Je suis super friand des débuts du hip-hop. Et genre il y a un morceau, tu vois les morceaux genre The Message de Sugar Hill Gang. Ou alors l'autre, The Message c'est pas Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang c'est Hip, the Hop, the Hip and the Hop. Oui. Et Sugar Hill Gang c'est celui-là c'est Grandmaster Flash. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et j'ai des compiles hip-hop New York 80 à 83, des trucs, des sons qui déboîtent et voilà, et j'ai pas mis parce que j'avais d'autres choses. Moi, j'ai vraiment voulu aller sur les choses qui m'ont parlé moi dans ma jeunesse, et encore là aussi, j'ai dû faire des gros sacrifices. J'ai pas mis Talk Talk parce que j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. Ah oui, donc allez voir la vidéo de Souffleur de coffret sur Talk Talk, elle est extraordinaire. C'est une des meilleures vidéos que j'ai vues cette année. Bravo à toi. Oh, t'es sympa. Voilà, j'ai pas mis ça, j'ai pas mis Alphaville, ce groupe allemand de New Wave, Big in Japan, Forever Young, il y avait des tubes incroyables. Ça, ouais. Forever Young, I wanna be. Tout ça, j'ai pas mis. Du coup, non, mais j'ai essayé d'aller sur des choses qui représentaient aussi un peu des univers un peu à développer, ou des choses qui allaient être un peu précurseurs par rapport aux années 90. Tu vois. Donc, j'ai essayé d'être un peu musicologique d'une certaine façon, pas mal. plus qu'objectif en tout cas. D'accord, voilà. Mais c'est toi. Mais il y a beaucoup. Mais oui, de toute façon, ça me représente complètement. Exactement. Voilà, je vais assumer chacun des choix que j'ai fait. Et, tu peux compter sur moi là-dessus. D'accord. Et toi, Alex, vas-tu assumer jusqu'au bout tes choix? Oui, je vais assumer jusqu'au bout mes choix. Par contre, je vais quand même préciser que j'ai fait très vite. Tu sais, c'est comme pour arracher le sparadrap. Voilà. En fait, je me suis dit, si je commence à trop réfléchir, mais je dors plus déjà, donc et puis je vais pleurer. Et pleurer, c'est dommage. Donc, je me suis fait, j'ai fait la liste assez vite, et même tellement vite que, Captain, tu peux témoigner, j'en ai mis 6 au lieu de 5, mais c'était même pas fait exprès, c'est parce que, en fait, voilà. Et je me suis dit, et quand tu m'as dit, il faut en retirer un. Oui. T'es allé vite, hein. Ouais. Et quand tu m'as dit, il y en a un de trop, j'ai viré le dernier, mais sans réfléchir, parce que je me suis dit, si je commence à réfléchir, mais c'est mort. Donc
Donc voilà. Donc et comme pour Virgile, c'est très personnel. Enfin, c'est très personnel. C'est les morceaux qui, pour moi, symbolisent vraiment les années 80, mais mes années 80, bien sûr. Parce que voilà, sinon il y a plein de tubes qui sont les années 80 et que je n'apprécie pas du tout. Donc on pourrait me dire pourquoi il manque ça, parce que j'aime pas, quoi. Alors dans les trucs qui m'ont fait mal, où je me suis rendu compte après que ça rentre pas, quoi. Alors j'ai noté sur Bout de Paplard. Alors il y a ZZ Top. ZZ Top, c'est un groupe que j'ai écouté mais tellement de fois, quoi, pendant toutes les années 80. Et qu'un groupe qui... les albums, moi j'étais surtout... c'est surtout Afterburner, donc ce serait... il y avait le Rough Boy aussi, il y avait... bon après, il y avait Legs aussi, mais ça c'est Legs, c'est plutôt Eliminator, je crois. Mais bon, ZZ Top, c'est incontournable, mais voilà, 5 c'est pas beaucoup. Et il rentrait pas dedans. Il y a Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, ça a été un bouleversement, un tsunami pour moi, dans ma culture musicale, et même au niveau vraiment musical, parce que jusque-là j'étais très axé sur les sons moites, les sons chauds. J'écoutais beaucoup de new wave, beaucoup de pop. Le heavy metal que j'écoutais, c'est ce qu'on appelait le hard FM aux États-Unis, c'est-à-dire que les basses étaient très en avant, les rythmiques étaient très pareil dans les basses, c'était parfois presque proche des boîtes à rythme, enfin. Donc tout ça était très suave, très doux, très chaud, très funk presque pour du heavy metal. Et Guns, ils arrivent et les arrangements, ça n'a plus rien à voir. Enfin voilà. Et j'adorais. Donc bon, je n'ai pas mis. C'est quelle année Alex, excuse-moi. C'est quelle 88, année 87. C'est 87. 87 pour l'album. Ouais, j'ai vérifié, j'ai checké mes dates parce que je suis un bon élève. Et j'ai pas mis non plus, et je reste en 87, j'ai pas mis non plus Dépêche Mode, alors que Dépêche Mode, c'est juste une partie énorme de ma vie musicale. Et j'avais mis Never Let Me Down Again, qui est une de mes chansons favorites au monde, voilà. qui est 87, et que je n'ai donc pas mise, voilà. Ainsi que Head Like a Hole de Nine Inch Nails, voilà, un de mes groupes... un faux groupe, donc on va plutôt parler de Monsieur Reznor, une de mes idoles ultimes qui a bouleversé ma vie, et j'oublierai jamais cette fin 1989 où est sorti le single Head Like a Hole, et où vraiment pareil, ça m'a un tsunami, quoi, un tsunami. Donc bon, faut bien faire un choix. Et je n'ai pas mis, mais je suis sûr, enfin j'espère que peut-être que quelqu'un l'a mis, je n'ai pas mis donc Duran Duran, donc je rejoins les larmes de mon ami. J'aurais dû mettre de Reflex, évidemment. Voilà. J'ai ressorti quelques vinyles très vite fait parce que j'avais pas pensé avant. Si je veux être tout à fait sincère, dans ma culture des années 80, il y a Sisters of Mercy qui joue un rôle énorme, mais énorme. Pareil sur la culture, voilà, un peu cold wave, dance floor. Ouais. Et cette voix, la voix de Andrew Eldritch, enfin bon. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y en a évidemment plein d'autres. On est des fous de musique. Je n'ai rien mis de français exprès parce que c'était pas le nœud de ce que j'écoutais dans ces années-là. Même si je dois être tout à fait franc, il y a quand même du Boutonna Farmer que j'ai écouté, mais comme un dingue. Voilà, ce que j'appellerais l'âge d'or, donc vraiment les débuts, quoi. Moi, je te dirais. On n'a pas un petit Taxi Girl du côté de chez Alex, alors. Ah ouais. J'ai jamais aimé Taxi Girl, c'est le drame de ma vie. Ouais. Et j'ai rencontré. Je te voyais bien là-dedans, ouais, ok. Bah ouais, dans les années 80, j'étais ni fan de Taxi Girl, ni fan d'Indochine, ni fan de merde, quel autre groupe. Enfin, j'étais pas fan de ces trucs-là. En fait, j'écoutais beaucoup de trucs anglo-saxons. J'étais très vraiment en France, j'écoutais Paul Naref. Grand fan de Paul Naref, donc période années 80, donc le Paul Naref vraiment de Los Angeles,
enfin bon, etc., avec les nappes de synthé dégoulinantes. Et puis, donc, Bashung. J'étais un immense fan de Alain Bashung, que j'écoutais pareil tout le temps. Mais donc voilà. Après, c'était quand même très très anglo-saxon. Taxi Girl, je sais que oui, je m'en vante pas, hein, j'ai honte. Hein. Mais d'autant que j'ai rencontré Daniel Dark en fait peu avant sa mort, 6 mois avant sa mort, par hasard, et dans un magasin. Et on a discuté et il était super touchant. Enfin, il allait très mal hein, déjà, mais il m'a bouleversé de sa gentillesse et enfin, on avait des amis communs, pas mal d'amis communs. Ah oui, parce que j'aurais pu parler de Jade Viau par contre, mais peu de gens connaissent, je pense. Mais enfin voilà. Donc, donc voilà, mais donc j'ai pas mis tout ça et il n'y a rien de français dans ma liste. Après, il y a des trucs qui sont très perso et qui parleront à très peu de monde et donc j'ai même pas cherché. Mais mes années 80, il y a quand même cette merveille que moi j'adore et que j'ai adoré. Donc Zig Zig Sputnik, le projet de Tony James, un truc de new wave punk rock complètement déjanté. En 86. Voilà. Et voilà. Et j'aurais pu mettre Boy George aussi, que j'ai adoré à une période. Enfin bon, mais c'est sans fin, les gars. Enfin, c'est horrible. Mais oui, non, bien sûr, c'était le crève-cœur. Mais ça allait avec Boy George. Do donc you voilà. really want to hurt me? Oui, aujourd'hui, on te fait du mal, avec un choix difficile. Voilà. Captain Torture. Captain Torture, voilà. Effectivement, mais t'as raison, Alex. Voilà. Alors, Steven qui me fait plaisir, il connaît Jade Viau, c'est bien. Ça me fait plaisir. J'en ai un aussi que j'ai zappé. J'ai un groupe également que j'ai zappé dont j'ai pas parlé là, c'est Sonic Youth. Ah ouais. Ah oui. Sonic Youth, je suis super fan. Je suis super fan de ce groupe. Tu peux te rattraper pour la décennie prochaine. Et ouais, non, c'est à voir, mais les années 90, c'est encore plus la torture pour moi que les années 80 parce que du coup, c'est là où j'étais le plus actif, moi. Il y est, toi? Mais je dois dire. Plus. Ouais. Vas-y. Moi, j'ai même pas commencé. Non, je voulais dire que parce que Sonic Youth, c'est vrai que là, je cite des groupes que je ne pouvais pas mettre en fait. Je peux pas mettre Sisters of Mercy. Sincèrement, ils représentent pas du tout les années 80. C'est vraiment là, vraiment, il y a un trop gros écart. C'est juste moi. Enfin, pour moi, oui, mais je sais très bien que les gens ils vont dire what the fuck. Enfin, donc j'ai quand même sélectionné. Ça a été un peu mon barème, quoi, parce que pour moi, ils ont représenté les années 80, mais aussi pour des millions de gens. Enfin, voilà, quoi, comme vous citez des très grands groupes, quoi, Talk. Tu peux pas, ça se discute pas, quoi. Il y a des groupes, je sais que ça peut se discuter parce que c'est quand même pas. Voilà quoi, c'est pas des dizaines de millions d'albums vendus. Non. Ouais, non, puis on essaye de vous faire. C'est le but du jeu. Alors, est-ce qu'on va réussir? C'est autre chose, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va passer un bon moment. C'est essayer de vous faire le portrait musical de la décennie comme un peu on l'a vécu en termes de sensations. Et donc, messieurs, on va y aller. Sur nos 5 choix. Attention, ce n'est pas un top 5, c'est 5 choix représentatifs. Et donc, sur ce premier choix, je vais me permettre de commencer l'exercice. Voilà, et je vais vous montrer tout de suite mon premier choix. C'est celui-là. C'est Toto Africa, qui, si je ne me trompe pas, arrive en 82. Et pourquoi je choisis Toto et Africa? Parce que, en fait, je me suis rendu compte, plus les années passaient, et plus je revenais à ce morceau, qu'en fait, il était fondateur pour moi. Et que ce morceau, c'était le genre de morceau qui avait vraiment construit mon oreille. C'est-à-dire que l'élément catchy énorme de cette chanson, c'était comme une attraction plus forte que moi, tu vois. Je ne pouvais être qu'attiré par ce morceau. Tous les gimmicks, en quoi tous ces gimmicks m'apportaient une joie incroyable. Bien sûr, des lignes de chant exceptionnelles. Et finalement, Africa, qui est pour moi un peu un prototype du tube parfait, quoi. Du tube parfait, intemporel, qui vit magnifiquement bien, qui est même un indépassable, parce que c'est une des chansons les plus reprises, tu sais, et chaque reprise de ce morceau, ça tombe à l'eau, quoi, tu vois. Tu peux pas surpasser l'original. Et donc, je trouve qu'en termes de chansons qui expliquent beaucoup de choses dans mon approche,
Toto, ça se pose là, et c'était vraiment, ça a été un délire dans les années 80 et 90 pour moi, Toto. Beaucoup de souvenirs, et surtout cette chanson Africa de Toto. Et donc, mon premier choix, messieurs, sur ce choix, qu'en pensez-vous? Les amis, n'hésitez pas. Virgile. Alors moi c'est Rock FM à fond et j'avoue sans décevoir ou vexer qui que ce soit que ça a jamais été trop ma cam. Le Rock FM voilà avec la batterie ultra carrée et pourtant ceci étant dit j'ai fait un choix dans mes 5 qui est plutôt Rock FM parce que comme Alex au bout d'un moment tu te dis bon il y a moi et puis il y a les choses qu'on peut juste pas on peut pas rater quoi. Mais j'avoue que moi, il y a ce côté extrêmement carré. Après, je connais pas bien Toto, donc je vais me garder de juger. Surtout, je vais aller réécouter. Première chose. Mais voilà, en tout cas, si pour parler sur des groupes que j'aurais un peu plus entendus comme Bon Jovi, voilà, il y a un côté trop carré pour moi qui m'a jamais vraiment parlé. Pourtant, j'aime bien la new wave aussi. J'aime bien. Mais moi, je crois, je suis pas fan des solos de guitare. Je sais pas trop ce qu'il en est chez Toto. À vrai dire, voilà, je connais pas bien ce groupe, quoi. C'est aveu de mes connaissances. Et voilà, mais je suis pas très porté solo de guitare. Moi, c'est plutôt les ambiances, les textures qui vont m'attraper généralement. Mais c'est un morceau à ambiance. Hein. Voilà, il t'aura pas un solo de guitare dedans, comment dire, très abrasif et mis en avant et tout. Non, il y a un mood, si je puis dire. Il y a un mood dans cette chanson dans laquelle je suis toujours porté, je le serai toujours. Et ça explique vraiment, ça explique aussi mon accroche sur plein d'autres choses, tu vois, sur le format de cette chanson a été quelque chose, je m'en suis rendu compte au fil du temps, essentiel. Voilà. Réaction pour toi, Alex ou... Moi je suis pas très surpris parce que on en avait parlé dans une émission lors d'un live avec Empty School de ce morceau de Toto. Je me souviens et donc c'est là que j'avais découvert ton amour vraiment très très fort pour le groupe et puis particulièrement cette chanson. Et on était d'accord, c'est vrai que ce groupe il est étonnant parce qu'il est tellement vénéré et culte aux États-Unis. Et bizarrement, en tant que groupe, il s'est pas vraiment exporté en Europe, à part par notamment cette chanson que tout le monde connaît, quoi. Mais on en avait parlé et on s'était dit, c'est vrai que des gens connaissent cette chanson, mais pas le groupe. Enfin, ne pourraient pas dire, oui, je connais la chanson, mais je ne sais pas de qui c'est, par exemple. Alors qu'on n'imagine pas, tu sors un tube de U2, tout le monde va te dire c'est U2. Enfin, les gens savent, même des gens qui sont pas fous de musique. Et Toto, c'est pas ça, et c'est bizarre parce que aux États-Unis, c'est tellement énorme ce groupe. Donc moi, un peu comme Souffleur, je suis pas, j'ai jamais été fan de Toto. Oui. Je n'ai jamais, voilà, c'est pas, je suis passé à côté, je sais pas trop pourquoi, comment. Par contre, après, cette chanson, elle est magique. Enfin, elle est fascinante à décortiquer d'ailleurs. Moi, dans mes choix, j'ai fait vraiment sur la chanson. Au-delà de fan de groupes, je suis beaucoup plus fan d'autres groupes, notamment In Excess, comme vous savez, que Toto. Mais cette chanson-là, je voulais expliquer pourquoi. Alors, cet amour de Toto vient aussi de ma femme et de mon beau-papa, que je salue si jamais il regarde, parce qu'il connaissait très bien le bassiste de Toto. Voilà, donc tu vois, j'essaye de me mettre bien avec la belle famille. Voilà. C'est aussi une de tes spécificités, Captain, de nous emmener sur la culture vraiment typiquement US, qui n'aura pas forcément passé l'Atlantique. Et ça, c'est cool, parce que ça fait aussi beaucoup pour le cinéma, mais du coup, là pour la musique, il y a des choses qui sont absolument énormes et essentielles là-bas, et qui, chez nous, passent un peu en dessous des radars. Et tout à fait. Tu représentes vachement cette culture-là, pour moi, en tout cas. Mais dans vos choix aussi, il va y avoir de ça aussi dans les choix que vous avez faits. Et donc, maintenant, nous allons passer au premier choix d'Alex. Voilà, pour une chanson représentative pour lui, et il me fait plaisir. On regarde tout de suite son premier choix. C'est ça. Yes. A Forest de The Cure. Excellent. Voilà. Alors, Alex, explication. Explication A Forest 1980. D'ailleurs, je crois que c'était un tout petit peu après, mais en fait non, 1980. Forest parce que
Cette chanson, elle est absolument magique. C'est à la fois un tube et pas un tube. C'est-à-dire que c'est un des tubes de Cure, mais pourtant, c'est très loin d'être le truc qui s'est le plus vendu ou qui a été le plus diffusé. Ils ont eu infiniment plus de succès par la suite avec d'autres chansons durant leur carrière. Mais celle-ci, c'est aussi parce que c'est souvent, en tout cas pour ma génération, la chanson par laquelle on a découvert Cure, et que cette chanson est magique. Elle est magique, mais vraiment, elle est magique. Moi, elle m'arrache des frissons à chaque fois. Il y a des versions live de cette chanson qui me pourraient me faire pleurer, quoi. Le chant de Rob, c'est magnifique. Moi, Robert Smith, c'est vraiment un de mes chanteurs préférés au sens vocalement. Il a des montées qui sont tellement saisissantes, par la puissance de sa voix, c'est extraordinaire. Et cette chanson, qui est à la fois très minimaliste, elle me rappelle presque avant l'heure certains trucs de Nirvana, ou tu vois, c'est-à-dire qu'il y a peu, les accords sont simples, mais tellement puissants, c'est tellement efficace. Et je trouve que pour moi, c'est une des plus belles chansons au monde. Par vraiment parce qu'elle me procure en fait, mais de façon sensorielle, quoi. C'est vraiment ça, hein, et je la trouve magique, et pour moi vraiment elle représente mon entrée en fait dans les années 80, ou en tout cas un aspect très important, mais très très important de mon entrée dans les années 80, et avec notamment la découverte des groupes, enfin des artistes qui vont, comment dire, ne s'enferment pas dans une niche. Cure, quand même, assez vite, j'ai saisi l'audace. Ça a été encore plus assumé par la suite. On a eu des chansons carrément pop guillerette sautillantes, enfin l'antithèse de ce qu'ils faisaient avant. Enfin, on a eu des trucs très électro, des trucs limite ils tapaient sur des casseroles. Enfin, c'est vraiment un groupe incroyable. Et pour moi, Dieu sait que Robert Smith, je lui en veux beaucoup sur plein de trucs, mais ça reste un génie absolu, mais un génie absolu pour moi, en termes de création musicale, Et vraiment, Euforest, c'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre. Et à chaque fois que je m'y replonge, je suis saisi par comment il a composé ce truc. Tu sais, c'est comme, il y a des chansons, tu sens qu'il y a beaucoup de travail. T'écoutes les vieilles démos pourraves, bah non, le chef-d'œuvre est déjà là en fait. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, c'était obligé de mettre Cure. C'est impossible de pas mettre Cure. Et Euforest, c'est ce qui m'est venu en premier. Et Coup de bol, 1980. Donc voilà. Coup de bol, ouais. Moi, Cure était aussi de pas y avoir pensé. Dans la shortlist. Moi, je pensais à Close to Me et Picture of You, et qui ont été dans la shortlist, effectivement. Souffleur. Moi, c'était Love Song dans Disintegration. J'ai beaucoup écouté l'album Disintegration. Et déjà, dans cet album-là, c'est dur de choisir un morceau. Mais c'est mon album préféré des Cure. Quel chef-d'œuvre, Disintegration. Ah ouais, j'adore. Pareil. Donc moi c'était Love Song. Mais après j'ai réécouté là cette semaine Pornographie, La larme à l'œil, voilà. Et Euforest, tu sais quoi, j'y ai même pas pensé. Et ça me saoule là, tu me la sors et ça m'a gavé. Je me suis dit putain. Comment j'ai pu ne pas y penser, quoi. Voilà, mais c'est aussi. C'est ça. T'as 5 titres, t'as des trucs qui te viennent et évidemment tu vas en rater plein. Bien et sûr. Là, bien joué Alex. Bien joué. Oui. Oui. Bien joué. Bah justement, Virgile, en parlant de toi, maintenant, allons sur ton premier choix et on va le regarder tout de suite. Un choix qui va nous plaire, et c'est celui-là. Regardez. Yes. C'est Prince. Mais c'est Prince pour la Bat Dance. La Bat Dance. Explique-nous. Écoute, ça m'a fait tellement plaisir que tu mettes parce que moi aussi, souvenir de cette chanson incroyable. Vas-y. C'était mon premier 45 tours, les gars. Voilà. La Bat Dance. C'était mon tout premier 45 tours et je l'ai bouffé. J'ai beaucoup dansé dans ma chambre là-dessus.
Et je trouve que c'est un morceau incroyable. Alors voilà, Batman, le premier Batman de Tim Burton, quand il est sorti, c'était la Batmania, c'était quand même un truc incroyable. Et on n'entend pas le morceau dans le film, d'ailleurs. Ouais. On entend d'autres morceaux qui sont sur la compile, mais alors du coup en achetant le truc, parce qu'évidemment il fallait déjà, t'as juste le logo Batman qui est le plus beau logo qu'on ait jamais fait pour n'importe quelle franchise Batman. Ce premier Batman a le plus beau logo, je trouve. Et en tout cas t'as que lui, t'as même pas de titre sur le 45 tours. Et alors le morceau, en fait c'est quoi? C'est une espèce de proto techno hip hop avec des bouts de dialogue du film. Et avec plusieurs cassures rythmiques. Et, en tout cas, moi, j'avais la version radio edit, donc qui fait 4 minutes et non pas 6 comme sur l'album. Donc, il manque un solo de guitare, il manque des trucs. Mais la deuxième partie, qui est en mode un peu funky hip-hop, là, elle me tue toujours autant, quoi. Il y a un petit riff de guitare. Et ça, mais ça me rendait complètement malade dans ma chambre, moi, avec les cris de Kim Basinger dans le film. Non, c'était... Ouais. Il y avait un assemblage, un côté très hip-hop finalement. Et alors que je suis pas fan de Prince, j'étais pas fan de Michael Jackson non plus. Moi, Bad, je me souviens aussi de la sortie, mais je me souviens que quand j'écoutais à la radio, je disais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'avais une espèce de réaction épidermique anti Michael Jackson, quoi. Et non, mais ouais, désolé, je sais que ça peut choquer. Mais à ce moment-là, on était comme ça, hein, effectivement. Mais c'est un gros souvenir, pour toi comme pour moi, c'est un gros souvenir parce que Alex découvre Prince bien plus tôt que nous, mais nous, on le découvre à ce moment-là. Moi, j'ai un souvenir encore, je découvre Prince avec le vidéoclip. Je peux même te dire que je le vois dans un bowling. Je suis dans un bowling, il y a un écran de télé, et il y a ça qui passe, et je suis pour te dire à quel point l'apparition de Prince, c'est un truc tellement marquant que je m'en souviens encore, quoi, tu vois, et c'était avec aussi la Bad Dance, effectivement, et il était, mais c'était presque un petit peu, tu sais, il était le côté schizophrénique du clip, moi ça me choquait un petit peu, tu vois, et tout, le mec le jouait à fond, quoi. Ouais, c'était vachement théâtral. Ouais, tout à fait. Et mais aussi, je trouve, il y a un tel foisonnement de style dans ce titre. Enfin, t'as vraiment, pour moi, t'as du hip-hop, des frémissements électro un peu lourds et tout. Le côté collage des dialogues. Voilà, je trouve que c'est un morceau unique et on retrouve pas tant tout ce style dans ces albums. D'ailleurs, il y a moins de guitare, voilà, mais moi, ça m'a complètement chopé ce truc. Clairement, toi, Alex, qui connaît le Prince sur le bout des doigts, la période justement Bad Dance, c'est le Prince méga superstar qui t'échappe un peu peut-être? Ouais. Non, j'étais encore totalement envoûté, mais bizarrement c'est pas un morceau qui, moi, faut être franc, hein, c'est pas un morceau qui m'a séduit. Et je me souviens même que quand j'ai acheté l'album, j'ai été rassuré entre guillemets parce qu'il y avait des morceaux où je retrouvais plus le Prince que j'aimais, notamment Electric Chair ou des trucs comme ça où là je trouvais que à nouveau tout le génie. Mais autour de moi, c'est vrai que tout le monde adorait Bad Dance, qui a été quand même un énorme tube. Et mais c'était un peu trop fracturé pour moi, je sais pas comment dire. Ouais. En fait, c'est justement ce qu'explique Souffleur. C'est-à-dire que trop de cassures, trop de cris, trop d'effets, trop de ça dégoûte, c'est trop pour moi, hein, juste pour moi. Donc je m'étais dit bof, et par contre, j'ai adoré l'album. Quand je dis bof, j'ai acheté le premier jour, évidemment. Enfin, quand t'es fan, hein. Mais voilà, mais je me suis même un peu forcé, tu sais, tu écoutes, tu dis non, mais en fait, au bout de la 12e fois, je vais commencer à la trouver vraiment bien. Et non, là, ça me l'a pas fait. Donc, j'ai pas adoré ce titre-là. Et c'est peut-être même un des rares tubes vraiment de Prince où non, je suis un peu passé à côté. Voilà. Mais le talent n'est pas, c'est impossible de renier la prouesse qu'est ce titre. Voilà. Non, mais il y a tellement pas de mal, Alex. Et puis surtout, comme tu dis, voilà, c'est différent en fait de ce qu'il fait d'habitude. C'est du collage, quoi.
Ouais, mais c'était très audacieux. En même temps, je trouvais ça incroyable qu'il ait pris tant de risques sur un projet si énorme, quoi. Je trouve ça génial. Il aurait pu faire un truc safe, hein, voilà. Mais non, C'est clair. tout à sa gloire. Mais c'est vraiment pour toi, Virgile, ou pour moi, c'est aussi représente au-delà de la chanson elle-même, mais plutôt l'impact avec le film, avec le Ouais, vidéoclip, bah, avec c'est un tout, c'est MTV. un tout. C'est Bien sûr. la porte d'entrée de Prince pour nous. Alors que Alex, lui, il a vécu avant, notamment avec Purple Rain, Exactement. si je me trompe Oui. pas. Voilà. Et donc en fait, on est C'est la totalement. deuxième vague. Mm. Ouais, la deuxième vague de fans de Prince, alors qu'Alex est dans la première. Et Oui. effectivement, tout à fait. Tout à Après, fait. Et donc, pour rester 2 vas-y. secondes sur Prince, je veux bien Bien sûr. l'avis d'Alex sur un album, moi, que j'adore, qui est plus tardif, je crois même 2000, c'est Rainbow Children. Je le trouve, celui-là, je le trouve absolument dingue. Il est très différent aussi de ce qu'il a pu faire avant. Un peu jazzy, un peu. Ouais, j'adore. Mais pareil, moi Prince c'est vraiment un de mes dieux aussi, hein, donc il y a quand même bon il y a un moment où j'ai un peu commencé à fléchir comme beaucoup de fans, hein, mais c'était un peu plus tard. Non là je valide totalement. C'est pas dans mon top parce que parce que pour moi les plus belles années, les plus foisonnante, c'est avant. Mais Ouais. il est resté, enfin le mec, c'était un génie, donc il a quand même fait très très peu de merde. Faut être sincère. Et puis, Très enfin productif, voilà. quoi. Mais on va reparler, je pense. Oui, On ne sait pas. incroyable, On ne sait incroyable. pas, mais en tout cas, on en aura parlé là. C'est un choix. Est-ce que c'est un choix teinté de nostalgie, Virgile? Ton Complet, premier choix. bien sûr, évidemment. Complet, Moi, hein, bien sûr. j'ai tout de suite pensé, Ouais. mon premier 45 tours, c'était quoi dans les années 80, et c'était ça. Voilà. Et j'ai Tout à pas fait. réfléchi. Hein. C'est le premier titre auquel j'ai pensé. Voilà. Alors les amis, on vient d'exprimer déjà notre premier choix chacun. Et on va passer au deuxième choix de tous. Je vais commencer, messieurs. Et donc, c'est ce fameux switch que j'ai fait. Pendant longtemps, Simple Minds était à cette place et je les ai mis de côté pour mettre quelque chose qui est trop iconique pour pas que je le mette. Et puis, si je le mets pas, c'est pas moi. Il y aura un vrai souci. Et sur ce groupe, j'ai hésité entre 3 morceaux qui, pour moi, sont extrêmement fondateurs. Je vais les dire, vous allez tout de suite comprendre, mais je vais dire le groupe après. Il y a un morceau qui peut-être est le plus intéressant, mais qui est moins iconique. Il s'appelle Fade to Black. Il y a un morceau qui s'appelle One, mais qui arrive en 89, mais qui est presque futuriste. Je trouve qu'ils sont déjà dans les années 90 avec le morceau One. Et il y en a un en 86 qui est parfait, qui représente tellement ce qu'ils sont. Et encore aujourd'hui, on triple là-dessus. C'est celui-là. C'est Master of Puppets de Metallica. J'étais obligé de le mettre. Master, parce que c'est le son aussi des années 80 en termes d'underground. C'était le groupe, même le groupe qui faisait peur là, et tout. C'était toute une culture, c'était un visuel qui nous faisait presque trembler. Enfin moi, voilà, j'étais jeune donc je tremblais et tout, mais Master, ouais, c'est le rock, c'est le trash des années 80 dans ce qu'il y a de plus accessible et iconique. Et donc je me dis c'est tellement le son aussi qui m'a construit que je peux pas passer à côté. Donc Master est mon deuxième choix. Master of Puppets évidemment de Metallica sur l'album du même titre. Alors là, je vais tout de suite donner la parole à Alex parce que cette période-là, tu l'as vécu à fond. Ces albums-là, tu les as écoutés à fond. Est-ce que c'est un choix où tu me rejoins sur ce choix? Je te comprends sur ce choix, mais je ne peux pas dire que je te rejoigne. C'est déjà ça. Ouf. Mais non, mais on parle musique, les gars. Non, mais on parle musique, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est comme, il y a religion et musique. Non, religion, politique et musique. Donc je peux pas mentir. Je peux pas faire semblant, dire donc moi, tu sais, enfin, je crois qu'on en a déjà parlé. Pendant mes années heavy metal, j'écoutais assez peu Metallica.
l'album que je vénérais, c'était Ride the Lightning. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment celui-là qui mais pas. Mais je peux pas dire que c'est un album que j'écoutais à overdose. C'est pas vrai. Je mentirais. J'étais sur d'autres groupes mais Metallica, c'est effectivement absolument incontournable. Comme a dit il y a pas longtemps Elton John, ils ont même influencé au-delà de leur secteur, enfin de leur zone de confort heavy metal. Ils ont influencé des artistes de pop musique, enfin mais c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Ouais. Donc oui, il faut leur rendre hommage, enfin c'est évident. Et donc oui, et cet album est incroyable, effectivement. Virgile, je sais pas si ça tasse de thé, mais je trouve qu'en termes de essayer de faire le portrait d'une époque, quand tu as un album comme ça qui arrive, c'est difficile de passer à côté. Non, moi j'ai rencontré Metallica années 90, le Black Album, voilà, et que j'ai écouté, que j'ai plutôt aimé. J'ai essayé avant, j'ai moins aimé, mais voilà, je l'ai pas vécu dans les années 80, clairement pas. Et non, j'avoue que par contre, c'était très instructif pour moi de voir le live que tu avais fait avec Flo et Petit School, justement sur le groupe. Ça m'a permis de rattraper un peu, et surtout l'avantage d'entendre des passionnés en parler. Donc avoir cette petite flamme qui se communique, comprendre pourquoi ça vous a touché autant et tout. Et voilà, non, moi c'est vrai que c'était pas mon délire, c'était pas ma culture. Et je suis arrivé au rock tout début des années 90. Je veux pas prendre de l'avance sur les années 90, mais voilà, moi c'était Guns et Nirvana en gros. Et le métal, j'ai toujours eu et j'ai toujours un peu de mal. Je suis pas allé dans les. Je pars plus tard, hein, mais j'ai jamais été sur Korn et ce genre de groupe, tu vois. C'était pas D'accord, il y aura t'inquiète pas, dans le futur, on fera un gros débat là-dessus. D'accord. On va s'écharper là. Non, mais tu vois, mais je pense vraiment dans ma manière de penser le rock un peu brutal. Il y a un côté. Voilà, moi, mon délire pour le coup de l'époque, c'est Sonic Youth, j'en ai parlé, mais un truc vraiment plus flou en fait. Tout à fait. Avec moins de carrure, qui tape moins, qui est plus peut-être plus improvisé aussi en fait. Moi c'est plus ça du coup qui va me parler. Alors l'un n'empêche pas l'autre, je crois que tu adores Sonic Youth tout autant, peut-être pas autant que Metallica pour le coup, mais mais voilà, ouais, non, je pense que c'est des sensibilités que j'ai toujours vues un peu comme différentes entre métal et grunge ou pré-grunge ou post-grunge. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, mais ça se comprend tout à fait. Et donc on est dans la deuxième ronde de nos choix, si on peut dire, et donc on va passer à Alex, avec un choix. Alors là, si vous connaissez Alex, si vous êtes un auditeur de la fuite en vidéo, je pense que vous ne serez pas surpris, mais c'est bien que quand même les bases soient remises, que l'église soit remise au centre du village, parce que le deuxième choix d'Alex, c'est celui-là. Ouais. Voilà, incontournable s'il en est, mon cher Alex. Thriller de Michael. Bah ouais, Thriller, c'est là par contre c'est le truc, c'est si je le faisais pas, je m'ouvrais les veines, enfin c'est pas possible quoi, c'est pas possible. C'est là j'allais dire c'est très personnel, mais en réalité c'est à la fois très personnel et pas du tout personnel, parce que le monde entier est tombé à genoux, hein, honnêtement. Là pour le coup j'ai vraiment vécu le l'onde de choc, et quand on n'a pas vécu l'onde de choc planétaire que ça a été, et se remettre dans le contexte de l'époque. Et je sais plus avec qui je parlais l'autre jour, et qui me rappelait, en fait, me disait, tu te souviens que c'est la seule fois où toutes les stars de la musique étaient fans de Michael Jackson. C'est complètement fou. C'est-à-dire que le mec avait créé un nouveau level où tes idoles avaient une idole, et c'était ce mec, en fait. C'est dingue, c'est dingue. C'était le boss. Bon, ah ouais, le boss quand de ouf. Quand tu et moi, je m'étais vraiment fait une belle. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il y a vraiment un truc. C'est ça. Non,
Mais honnêtement, moi en plus, donc moi j'étais enfant, hein, voilà, évidemment, et on découvre tous Michael avec le 45 tours Billie Jean. Moi j'ai choisi, puis Beat It, puis, et le tout dernier, 45 tours, c'est Thriller, et là il t'achève, enfin là il te tue, voilà, des fois que tu respirais encore, c'est fini. Et du coup, d'ailleurs, le single sort en fait en 83, puisque en fait, t'avais déjà eu un an d'autres singles. Et bon, le clip, bien sûr, mais surtout la chanson. Enfin, la chanson, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et cette femme, Perd un peu de son, non? c'est mon idole. Ouais. Mais et que tout reste fluide. C'est ça qui m'a impressionné le plus sur cette chanson. Et voilà, et elle a marqué vraiment au fer rouge les années 80, tellement durablement que finalement ça a débordé. Enfin, quand on voit même récemment, hein, enfin il y a encore, enfin les hommages de toute façon ne cesseront sans doute jamais. Donc voilà. Donc c'était obligé de le mettre parce qu'en plus ça regroupait tout ce que vraiment tout ce que j'aimais en musique, c'est-à-dire à la fois une énorme puissance, enfin un sentiment de puissance, et ces couplets qui sont menaçants mais chantonnés, enfin c'est tellement malin, enfin c'est tellement malin. Et voilà le génie, enfin pour moi, hein, vraiment, il y a vraiment un truc extrêmement fort, notamment dans l'interprétation quand fait Michael, et quand on écoute d'ailleurs les premières versions en fait qui s'appelaient pas Thriller mais Starlight, il me semble. Stéphane Mialet pourra confirmer. J'imagine c'est assez en dessous, et on voit là par contre on voit l'évolution, le boulot pour obtenir un truc qui est vraiment larger than life, quoi. Ok, tout à fait. Voilà. De toute façon, si vous connaissez Alex, vous savez que Michael fait partie de lui, de l'esprit de la chaîne. Et puis, tu avais fait une très très belle vidéo sur ta relation de fan à Michael, qui était vraiment incroyable, qui a marqué tous les gens qui te suivent, tout simplement, que ça soit moi ou que ça soit Virgile. Ouais, super. Alors, Virgile et moi, on peut qu'acquiescer à ce qu'a dit Alex, quoi. Même si en vérité, moi, je suis de la génération Bad, mais en fait, et donc Thriller pour moi, et c'est un retour. Tu sais, je me penche sur Thriller en ayant raté le train dans lequel est Alex, et c'est une claque, comme le dit Alex. Il y a un sentiment de puissance, c'est implacable. Et puis comme tu disais, c'est tube après tube, et puis voilà quoi. Alors j'ai une petite affection pour Beat It, voilà. Et toi, Virgile? Je disais, c'est l'album parfait, Thriller. L'album parfait. J'adore Off the Wall aussi, Thriller. Ouais. Mais voilà, c'est deux albums que j'écoute super souvent. Bien plus que la suite, d'ailleurs, si je dois écouter du Michael. Mais t'as pas parlé du clip, Alex. Est-ce que t'as vécu la sortie du clip, parce que je crois que c'était genre mode Mondovision ou quoi, non? C'était un élément de fou, ça. Tu nous l'as déjà raconté sur ta chaîne, Alex. Moi, je me souviens que mais là, c'était tout de suite là, en deux mots. Ouais, je l'ai. Ouais, je l'ai vécu. De toute façon, en France, on avait c'est l'avantage de pas avoir Internet à l'époque, quoi. C'est qu'on dépendait vraiment. Enfin, les médias faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, en fait, il y a eu une date chez Drucker, je me souviens très bien, un samedi soir vers 21h, il me semble. Et donc, j'ai regardé ça religieusement, et je n'en savais rien. C'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu quasi impossible pour un très très gros artiste de faire ça. Mais là, vraiment, il n'y avait aucune rumeur. Enfin, on ne savait pas. Et je me suis pris la baffe de ouf. D'autant que, effectivement, c'était réellement la première fois qu'un artiste avait les cojones de faire autre chose que juste lui avec un micro. Enfin, voilà, enfin, là, c'était dingue, à peine 25 ans. Et puis tu étais tellement. Et en fait, il comprend le business. Il n'y avait pas encore les mutations. Ouais.
Ouais, ouais. Et il comprend tellement bien le business qu'il comprend ce Oui, qu'est tout le à fait. Et vidéoclip. exactement. La force du vidéoclip à cette époque-là, voilà, c'est lui qui, en fait, il tordra le bras à MTV. MTV qui était, voilà, MTV a changé à cause de Michael. Et puis voilà, c'est la culture pop avec un grand P, quoi. Tu vois, ce Thriller, le vidéoclip, c'est tout, quoi. C'est exceptionnel. Alors, on va avancer, les amis, parce qu'on a encore beaucoup de choix et on n'a plus que encore 1 heure ensemble. On va aller sur le deuxième choix dans la ronde de souffleur de coffret avec. C'est clairement un artiste qui a marqué les années 80, qui nous a marqué. C'est une évidence que tu le choisisses vraiment. Et en tant que fan, et surtout Alex et surtout Virgile, en tant que gros fan de Miami Vice, Et voilà, que vous êtes, je vais t'as le pris le montrer bon tout de bout. suite. Phil Collins, In the Air Tonight. Et tu nous as fait triper. Ouais, j'étais avec Croquette là, quand tu m'as montré ta Mais liste, voilà, mais il y avait Croquette qui c'est était à côté de moi. exactement Ah ça. ouais. Et c'est Ouais. exactement pour cette raison que j'ai choisi ce morceau. C'est Miami Vice. C'est une grosse partie de mon enfance devant la télé. Je regardais ça, je kiffais à fond cette série. J'ai racheté le coffret Blu-ray de Miami Vice et j'ai revu cet épisode là où tu vois les lueurs sur les capots des bagnoles sur In the Air Tonight. C'est juste, c'est sublimement beau, quoi. Pour la classe. Pour la classe. Qu'est-ce que tu peux dire? Et voilà, il y a des petites nappes de synthé un peu tristes, la voix qui arrive doucement, et surtout cet énorme kick de batterie à la fin, là. Et là, t'es comme un dingue, quoi. Voilà. Ouais, je suis pas fan de Phil Collins et j'étais pas fan de Genesis, mais ce morceau, voilà, comme on a parlé, on parle pas album, on parle pas artiste, on parle vraiment chanson. Elle avait toute sa place dans mes 5 choix, évidemment. Ouais. Ah, c'est une chanson énorme, effectivement. Énorme dans la culture populaire qui passe. Hein. Il n'y a pas que Miami Vice qui l'a utilisé, plein de films. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Very Bad Trip, Hangover dernièrement et tout, effectivement. Mais ouais, et puis un songwriting différent. Puis, mais à ce moment-là, c'est un détaulier, quoi, Phil Collins. Il faut le redire aussi. Cette période-là, c'est vraiment, c'est un mastodonte de l'époque, quoi. Vraiment. Moi j'étais plutôt client, quoi. J'étais vraiment plutôt client, tu sais, sous Dio. Et toi, Alex, justement, Phil Collins. Et Phil Collins, il fait partie d'un trio comment dire, des incontournables de mon père, en fait. Ouais. Et c'est par lui que je découvre, enfin que j'avais découvert un peu Genesis, puis ce petit bonhomme qui paie vraiment pas de mine. Enfin, il est fascinant, ce gars, quoi. Et il y avait lui, il y avait Peter Gabriel que mon père adorait également. Et Springsteen évidemment, mais là Springsteen c'est le mastodonte, quoi. Phil Collins, c'est vraiment le génie des mélodies. Enfin moi j'ai jamais été, je me permettrai jamais de dire que je suis fan de Phil Collins parce que d'abord je n'ai pas tout, je connais pas tout. Par contre le nombre de chansons que j'adore de lui, mais il y en a vraiment beaucoup là. Faut être honnête. Wish It Would Rain ou un truc comme ça dans les fins des années 90. Qu'est-ce qu'elle était belle, c'était à pleurer de beauté, quoi. C'est vraiment un mélomane dingue. Et quand le mec, tu vois qu'il est batteur en plus, enfin à la base, c'est complètement fou, quoi. Ce type est fascinant, il est fascinant. Et puis j'aime beaucoup sa voix aussi, son humour aussi. Ouais. Et le côté pince sans rire dans les textes de certaines chansons. Enfin, c'est un mec qui est vraiment, il est très fort. Il est très très fort, mais surtout il est très fort en composition, quoi. C'est vraiment et cette chanson, c'est un tour de force, quoi. C'est vraiment un tour de force. Donc j'adore cette chanson et j'adore pas mal de chansons de Phil Collins quand on y pense, quoi. Plus, je suis plus fan de sa carrière solo que de Genesis. Je dois être honnête. Hein. Okay. Mais comme pour Peter Gabriel, en fait, pareil pour moi. Peter Gabriel en solo, j'adore. Enfin, et encore, j'ai mis vachement de temps à y aller, mais à partir de son 2-3e album, quand il commence à faire des choses un peu plus électroniques, et avec la production est très différente aussi sur la batterie, il y a des sons très... il n'y a pas de caisse claire. Ça devient vraiment étrange, et puis après, il appelle un peu la world music. J'aime beaucoup, je pense qu'en tant qu'artiste, j'écoute plus Peter Gabriel que Phil Collins. Par contre, à part Sledgehammer,
il n'y a pas de tube pour moi du niveau de In the Air Tonight ou de Another Day in Paradise, tu vois, qui passait aussi beaucoup à la radio. C'est clair. Et surtout les créateurs de l'époque, Phil Mm. Collins, les créateurs de l'époque l'adoraient. Il finit par faire un caméo dans Hook, mais qui est en 91, tout ça. Et Miami Vice, qui était quand même un marqueur du son de l'époque, l'utilise plusieurs fois. La dernière fois, tu sais, dans mon souvenir, je savais qu'il y avait Take Me Home de Phil Collins qui avait été utilisé dans Miami Vice. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Alex, c'est quoi l'épisode avec Take Me Home de Phil Collins? Est-ce que ça existe vraiment ou c'est moi qui me oui. Et t'as Alex qui me répond, bah oui, saison 2, épisode 1. Extraordinaire. Il m'a répondu en 2 secondes. Énorme. T'es énorme, Alex. Ah, tu m'as fait délirer. Allez, on va passer à la 3e ronde de nos Avançons. choix. Avançons, les amis, il reste moins d'1 heure ensemble. Et je vais y aller avec mon 3e choix, qui pour moi est vraiment un choix. Ça fait partie de mes années 80, parce que ça a été un truc marquant, qui m'a marqué. Je me souviens du jour où je le découvre, de l'année, tout ça. En 88, je trouve que c'est une artiste qui est malheureusement une des plus grandes One Hit Wonder de son époque, mais qui a fait un album absolument extraordinaire qu'il faut remettre, je trouve, au goût du jour. Et il y a une chanson qui est implacable, tu vois. Mais c'est pas celle-là que je vais prendre. C'est son 2e single que je trouve extraordinaire aussi. C'est pas Whisper, mais c'est Fast Car, c'est Tracy Chapman. Tracy excellent. Chapman est mon 3e choix, parce que c'est une figure, une petite jeune de l'époque qui va avoir une chance incroyable dans ces fameux méga concerts qu'il faisait, là où il y avait tous les artistes, les concerts de charité qu'il y avait. Elle apparaît, c'est un petit nom par rapport à la liste d'artistes qu'il y a ce jour-là, et pour je sais plus quelle raison, elle va apparaître 2 fois, et donc elle va lancer en fait ses chansons, notamment Talking About Revolution, qui est hyper connu, mais aussi Fast Car. Et je trouve que Fast Car, moi j'adore sa voix, mais j'adore aussi le texte de Fast Car. Je trouve qu'il y a un texte qui me parle beaucoup, quoi, tu vois. Voilà, on prend la route, on part définitivement, tu vois. Et ça m'a je l'ai pas intellectualisé à l'époque, hein, bien sûr. J'étais loin de l'intellectualiser à l'époque, mais après c'est une artiste dont on ne parle plus, mais pour cette période-là, le moment Tracy Chapman, il a été fort. Hein. Tu vois, ça a duré pas longtemps, tu vois, mais il a été fort. Peut-être toi, Virgile, tu voudrais réagir? J'adore cet album. Enfin, c'est la 2e après Talking About the Revolution sur l'album. Oui, Fast tout à Car, fait. je crois. Tout à fait. Ouais, non, ben j'adore. C'est un album que j'ai retrouvé. Tu vois que j'avais pas dans mon stock de CD. J'ai retrouvé sur une brocante à 1 euro. J'ai fait et j'ai pris et je l'écoute super souvent. Non, c'est grosse Madeleine. Ça passe super bien. C'est super bien produit. Non, là pour le coup, tu me touches bien avec ta chanson. Il n'y a pas de problème. J'adore. Alors, est-ce que je touche aussi Alex par cette chanson? On va le savoir tout de suite. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le jeu. C'est le jeu. Bon, on va pas développer hein, s'il y a non, pas d'argument. parce que voilà, non, mais très rapidement, c'est magnifique. Hein. J'ai pas, enfin, c'est comme dans certaines formes d'art, tu perçois que c'est excellent. C'est juste, ça ne te parle pas, quoi. Et voilà, cet artiste ne me parle pas, mais ému, touché, rien, alors que c'est immense. Enfin, j'ai une admiration, enfin un respect, mais ça m'a pas touché. Tu vois, Tina Turner, je pourrais pleurer en l'écoutant. C'est ça qui est génial avec la musique aussi. Hein. C'est très subjectif, quoi. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, mais c'est l'intérêt d'être 3 aussi, voilà. Tu vois, Captain, parce que tu vois, tu te retrouves à un qui dit je peux pas blairer, l'autre qui fait j'ai grandi avec ça, qu'est-ce que tu vas faire, il en faut un pour trancher, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est super. Et donc, on va aller donc sur cette 3e ronde, et donc maintenant c'est le choix d'Alex. Et le choix d'Alex est encore un choix
qui est évident. Je pense que c'est une première chose que tu as noté sur ta feuille de papier. C'est une évidence. Ça me fait plaisir parce que moi, je ne l'ai pas mis, mais toi, tu le mets. On regarde tout de suite. Bien sûr, c'est Prince. Et voilà, il est là. Ah, parce que j'ai déjà envie de danser là. J'ai déjà envie de. Il y a mon pied qui bouge là. Alex, mon pied bouge là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Évidence, vas-y. Ouais, évidence. Et il y avait même le vieux disque avec les bons gros stickers à l'époque. C'est excellent. Donc voilà. Shades que Purple Rain, parce que évidemment tout le monde pense à Purple Rain, à la chanson Purple Rain. Mais moi, c'est ce single-là qui et cette chanson, elle est extraordinaire. Et bon, j'adore tout l'album, bien sûr. Mais When Doves Cry, il y a quelque chose de comment dire, c'est une chanson triste, quoi. Et je trouve ce côté est un peu il y a une forme de colère douce dans cette chanson que je trouve magnifique, extraordinaire, et que Prince maîtrise tellement bien. Et d'ailleurs, elle est pas du tout spectaculaire dans le chant. Lui qui a une voix tellement dingue quand il s'y met, quoi. Là, on est vraiment dans des tons très, très graves. On dirait presque qu'il te parle, quoi. Enfin, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, et cette chanson me bouleverse. Et en plus, je suis enfant encore quand ça sort. Je dois pas avoir beaucoup. Non, 84. Donc j'ai 12 ans. Mais bien sûr, tout le côté adulte me passe au-dessus, quoi. C'est juste l'émotion qui me saisit totalement, mais avec tout l'univers de Prince à cette époque. Mais donc voilà. Pour faire vite, Non, mais... incontournable. Et franchement, on est dans de l'iconisme, mais implacable. Mais c'est voilà. Et c'est une chanson, comme le dit Stéphane, qui n'a pas de basse, mais tu peux la mettre à n'importe quel moment dans une soirée ou même dans des boîtes et tout ça. Mais elle fait son effet, elle est ravageuse. Même par rapport à la modernité des tubes de maintenant, il n'y a pas photo, quoi. Et incroyable. Il y a le gimmick, moi qui suis réceptif au gimmick, alors voilà, il y a un gimmick fou là-dedans. Et ah ouais, non, qui t'emporte. Enfin, je veux dire, c'est un super-héros sur cette chanson. Pour moi, c'est un super-héros. Et toi, Virgile? Complètement. Je l'ai pas en tête, la chanson. Je suis désolé, les gars, je l'ai pas en tête, celle-là. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que là, tu vois, que ce soit, il y a un ou deux trucs qui ont été évoqués que je vais aller réécouter vite après, en fait. Tout à fait. Et voilà, j'ai des lacunes. J'ai pas le seul album de Prince que j'ai. Enfin, j'ai dû avoir une compile. Peut-être qu'elle était dessus, peut-être qu'elle était pas. Mais là, comme ça, je l'ai pas. Désolé. Je vois pas. Mais c'est cool. Comme ça, ça fait des choses avec lui. Ah ouais. Je suis toujours très friand de ça, moi. T'inquiète pas, bouge les meubles chez toi parce que tu vas danser très fort ce soir. Crois-moi. Et que tu voulais répondre, Alex, quand je disais que c'était un super-héros sur cette chanson. J'y penserai fort. Non, ouais. Oui, je voulais dire que juste. Pardon, vas-y. Je voulais juste dire que, comme pour Mike, c'est impossible de ne pas le mettre dans la liste. Ce sont pour moi les deux maîtres des années 80, très, très, très au-dessus. Alors là c'est Provin. Eux, ils ont réellement tout pété, quoi. Mais vraiment. Donc voilà. Après, on comptait sur toi pour les mettre, bien sûr, aussi. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, comme les Cure. Parce que franchement, c'était une torture de ne pas la mettre de mon côté. Et puis, c'est aussi... moi, je trouve... Alors, je sais pas, je pensais à ça dernièrement, Alex, très rapidement, mais je trouve aussi que dans son songwriting, par rapport à ses textes, je trouve que Prince est toujours hyper pertinent et nous parle quand il part d'un détail, tu sais,
et qu'en fait, il va vers du général, un détail personnel, et là, quand il parle de son père, de sa mère, tu sais, et comment il dit les choses, c'est tellement, t'as tellement l'impression de le vivre avec lui. Voilà, il y avait un morceau aussi qui m'avait marqué aussi dans son songwriting, c'est Raspberry Beret. Qui commence vraiment sur un béret que j'ai trouvé dans un petit magasin et tout ça. Ça commence comme ça, et il a je trouve, en termes d'écriture, les textes sont vraiment à revoir aussi de Prince dans ses gros tubes. Voilà, c'était une réflexion que j'avais dernièrement. Voilà, je l'ai sorti. Après, ça fait du bien. Non, mais c'est bien, toi. En fait, on n'est pas toujours sensible aux mêmes choses. Moi, je sais que les textes, c'est un truc, genre, j'adore Bob Dylan, et pour autant, tu vois, Bob Dylan, ça peut être 16 couplets pareils, et parfois, c'est toujours pas des textes que je vais écouter, alors que Bob Dylan, c'est genre absolument central dans son songwriting, je veux dire, la poésie qui te sort, tu vois. Mais je me fais attraper par des bouts de mots, par des bouts de phrases, mais j'essaie pas forcément de comprendre un sens général. C'est un énorme débat en musique, texte ou musique, lequel doit venir le premier. Est-ce que tu écris la musique sur un texte qui est écrit, ou est-ce que tu trouves le texte par consonorité avec une musique que tu avais déjà trouvée avant, tu vois, que ce soit dans la pop, dans le classique aussi. Enfin, il y a des opéras qui parlent de ça. Il y a un opéra de Strauss qui s'appelle Capriccio, où c'est embrouille entre compositeurs et librettistes pour savoir qui doit bosser le premier. Enfin, en tout cas, c'est un débat ancestral dans la musique. Et je sais que moi, je me suis longtemps rangé du côté de la musique pure, en fait, tu vois. Et donc, je sais, le texte, c'est un effort pour moi d'aller le chercher, souvent. Ok, bah on va aller voir si c'est justement en termes de texte ou en termes de musique pure, mais je crois que ça va être de musique pure. T'es allé pour ton troisième choix. On y va tout de suite avec le troisième choix de Souffleur de Coffret, qui est celui-là. Dépêche Mode, Everything Counts. Là encore, un titre iconique de cette période, de cette décennie. Ça aurait été très dur de passer à côté de Dépêche Mode. Tu ne le fais, enfin, tu y vas pleinement et tu choisis. Ouais, fallait choisir. Vas-y. Fallait choisir, et c'est une qui me fait bouger. Et là, c'est musique pure, c'est les textures là qui m'attrapent. Moi, c'est le son du synthé, c'est la rythmique, voilà. Mais ouais, je suis dans l'abstraction totale, en fait, dans ce genre de morceau de Dépêche Mode. Moi, j'ai envie de danser tout nu en mettant le son très fort, tu vois, vraiment, quoi. Et je peux le faire parfois, d'ailleurs. Donc... non, mais le texte, j'ai aucune foutue idée de quoi parle cette chanson, mais juste, je mets très fort pour entendre bien la texture du synthé, quoi. Et j'ai tous les albums de Dépêche Mode en super audio CD, je t'en parlais la dernière fois, mais c'est le format un peu haute définition audio, et tu te gaves de ces synthés analogiques là. C'est tellement bien rendu sur les formats haute définition. Voilà, non, c'est orgie, j'allais dire plastique de la musique là, pour le coup, vraiment. Ouais, voilà. Alors, on a eu la chance, comme tu l'as dit en début d'émission, Virgile, merci à toi, de faire une émission spéciale Dépêche Mode sur la chaîne de La Flûte en vidéo et ma chaîne aussi avec notre ami Flo de Empty School. Et on a exprimé, je pense, tout notre amour de ce groupe en long, en large et en profondeur. Choix naturel qui explique pourquoi on s'entend bien, en fait. Tu vois, mais oui, non, mais moi c'est là que je vous ai rencontrés tous les deux, limite. C'est sur ce truc Dépêche Mode, évidemment. Bah, ça fait plaisir. Veux-tu, Alex, toi, rajouter quelque chose avant qu'on passe à mon choix? Parce que Non, voilà, tout le monde sait ce que j'en pense de ce groupe. Voilà, donc j'applaudis. Mais on applaudit, Virgile, tu fais partie de la confrérie. Voilà. Et justement, fallait choisir, fallait quand même choisir. Ouais. C'était quand même pas si évident, tu vois, de choisir. Mais non, mais c'est pour ça qu'on était fait pour se rencontrer. Ouais. Pourquoi? Parce que là, on va passer à mon quatrième choix. Et mon quatrième choix, simplement, c'est le même groupe. C'est pas la même chanson. Et là, ça a été une torture parce que entre Never Let Me Down Again et People Are People, j'ai choisi People Are People. Exactement. Parce qu'il y a ce côté, comme je vous dis, qui s'explique par tous mes choix, ce côté gimmick, ce côté entraînant, ce côté dansant, et ce côté
heavy aussi. Moi, je trouve que ça a été inconsciemment, Dépêche Mode, dans mon enfance, c'est mon approche du heavy, sans m'en rendre compte. Vraiment, parce qu'il y avait un truc dans le mood, qui est sur Strip. Strip me faisait peur à l'époque. La chanson Strip me faisait peur. Mais tu vois, c'était une peur excitante, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et par contre, People Are People, c'était un peu plus, tu sais, un peu plus banger, c'est-à-dire tu t'es comme ça, tu tapes des pieds, tout ça. Et bref, c'est entraînant. Je veux dire, tu me mets People Are People il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a aujourd'hui et dans 10 ans, je serai entraîné et je serai comme ça, quoi. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alex, t'es d'accord? Mais tellement d'accord. C'est exactement ce que tu dis. Enfin, je peux pas dire mieux. Merci. C'est la puissance. Mais là, c'est aussi, voilà, les mélodies catchy, mais avec un côté menaçant et une grosse puissance. Il y a un groupe auquel on pense souvent quand on pense à Depeche Mode. Enfin, il y a des liens qui se font. C'est les Pet Shop Boys que moi j'ai toujours énormément apprécié aussi, mais qui eux étaient dans une optique extrêmement douceâtre. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, c'était Depeche Mode, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus agressif. Oui, beaucoup plus agressif. Et tu l'as très bien décrit. Enfin. La patte Dépêche Mode dans ces années-là surtout. Oui. C'est des chefs-d'œuvre à la pelle. C'est des chefs-d'œuvre à la pelle. Ça a enquillé quelque part dans tous les noms qu'on a cités. Dépêche Mode sera celui qui aura peut-être enquillé le plus de titres iconiques. Ouais. Alors qu'on a parlé de Michael, alors qu'on a parlé de Prince. C'est pour vous dire, hein. C'est vraiment pour vous dire. Et anecdote, là ils ressortent le documentaire, je pense pas le live, mais le documentaire du live 101 en Ultra HD. Et je suis assez intéressé. De le récupérer en Ultra HD. Ils avaient fait le coup avec InXS sur le Live Baby Live et ils refont exactement la même chose pour le 101. Ça m'intéresse énormément. Alors, nous avons passé nous sommes dans la 4e ronde. Nous avons, avec ce choix de Dépêche Mode, on est rentré dans la 4e ronde de nos choix spécial 80s et on va aller avec le choix d'Alex. Et ça me fait très plaisir parce qu'il était dans ma shortlist et toi tu le choisis pour un autre titre et c'est une icône. C'est aussi une icône de cette époque, ça fait du bien de reparler de lui. C'est Billy Idol. Yes. Avec Rubble, alors je comprends tout à fait pourquoi tu prends Billy Idol, mais j'aurais parié que tu aurais choisi d'autres titres que Rubble. Pourquoi celui-là, mon cher Alex? Alors, initialement, je voulais prendre White Wedding, mais je me suis dit Rebel Yell Floor, vraiment dans les années 80. Et je me suis rangé au plus évident. Après, Billy Idol, j'aime tellement de ses chansons que sinon, si je commence à réfléchir, c'est mort. Donc, je me suis dit, l'évidence, c'est quand même un peu Rebel Yell. Il y avait aussi Flesh for Fantasy qui m'a tellement marqué à sa sortie, où j'étais encore très jeune adolescent, et où même visuellement, ce garçon était captivant. Il était pénétré par ses propres compos, quoi. Il avait tellement de rage. C'était extraordinaire. Et en plus, j'étais à une période où je commençais à être attiré par le heavy metal, qui faisait de la pop, touchait le public pop, mais en insérant, en diluant des éléments de hard rock. Et pourtant, ça restait de la pop avec des gros synthés, avec des... Putain, j'adore ce mec, Et c'est un des rares artistes d'ailleurs qui ne m'a jamais déçu. J'aime tous ses disques, mais tous, jusqu'au tout dernier que j'adore. J'adore ce mec. Billy Idol, j'adore. Ah ouais, et puis et aux États-Unis, et c'est vrai qu'aux
États-Unis, c'est une telle légende. On le connaît en Europe, mais on le connaît, il est très connu. Mais là-bas, il est intouchable. C'est vraiment un mec qui est. Et moi, je l'adore, je l'adore. Effectivement, Billy Idol. Toi, Virgile, ça m'intéresserait de savoir si c'est quelqu'un qui t'a intéressé. Joker, tu sais quoi, je suis passé complètement au travers. Je pourrais pas te sortir un titre de Billy Idol. Je connais sa gueule par cœur. J'ai vu sa gueule dans. J'étais abonné à Rock and Folk, tu vois. Avec sa bouche. Non, mais sa coupe blond peroxydé, je vois très bien, mais je j'ai jamais été voir sa musique. Et voilà, entendre Alex qui te dit le mec ne m'a jamais déçu, du premier au dernier album, tout est bon. Bah ouais, je vais aller écouter Billy Idol, évidemment. Ouais. T'as des artistes comme ça où t'attends le petit kick, t'attends, tu sais, parfois tu fais les choses un peu par devoir, en te disant ouais, ça faudrait que j'écoute. Enfin, moi j'ai fait quand même globalement ma culture musicale et cinéma comme ça, en lisant et en disant ok, ça a l'air important, je vais aller voir. J'allais beaucoup à la médiathèque, emprunter des trucs, mais on peut pas tout écouter, on peut pas tout voir. Et bah, Billy Idol, ouais, je connais pas. Je connais le nom, je connais la photo, et c'est tout. Donc j'ai hâte. Merci. Mais le son est bon. Le son est bon et moi je te dirais que moi j'adore la période Prince, justement Purple Rain avec When Doves Cry, Purple Rain, etc. Et ben moi j'aime bien faire des journées où j'enchaîne Prince avec Billy Idol. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je trouve que ça se marie bien ensemble. Ça se marie bien ensemble et c'est un mec, c'est un très bon chanteur parce qu'en fait aussi il y a ce côté, il est parfois limite crooner, mais on a mis du temps à s'en rendre compte. Tu vois, oui. C'est Eyes Without a Face, c'est un peu ça, tu vois. Mais enfin, c'est une balade incroyable aussi. Complètement. Voilà, enfin, et c'est une icône, c'est un visage, comme tu le dis, c'est une attitude, voilà, c'est Génération Mix. Voilà. Juste pour conclure, c'est un type qui est beaucoup plus complexe que ce que ses tubes suggèrent en fait. Et ça j'aime bien, c'est que souvent par exemple quand je dis que j'aime beaucoup les albums, c'est parce que les morceaux qui ne sont pas des singles sont tu accèdes à d'autres choses, d'autres ambiances, ils tentent plus de choses et comme tu dis, il y a un côté crooner, bluesy parfois. Billy Idol, c'est un mec qui est hanté par Elvis, mais à un degré fou. Hein, moi, je suis passionné par Elvis, donc j'ai énormément lu et enquêté, etc. Et parmi les artistes vraiment dingos de Presley, il y a Billy Idol. Et une fois que tu le sais, ça, tu comprends plein de petites choses dans son univers. Enfin, c'est assez intéressant. Mais c'est vraiment, j'aime beaucoup ses slows, ils sont magnifiques. C'est un mec intéressant. Tout à fait. Comme Stéphane Mialet, peut-être j'ai entendu. Enfin, en fait, j'en ai sûrement dans ma tête niché. Et je sais pas que c'est bien sûr, oui. Effectivement, tu vois. Ça, Par contre, je vais faire un peu comme dit Alex, effectivement, parce que découvrir un artiste par compile, c'est toujours un peu décevant, en fait. C'est pas. Non. Moi, j'aime bien aller chercher effectivement les tracks des phases B, tu vois, et aussi, bien sûr. Je sais pas si tu as lu son autobiographie, qui est une des plus belles que j'ai lues de ma vie, quoi. Honnêtement, c'est bouleversant. Mais vraiment, vraiment. Incroyable. Tu l'as lu en anglais, hein? C'est en anglais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Okay. C'est en anglais. Moi, je vais aller me chercher ça. Parce que voilà. Parce que il y a à apprendre à laisser dans les autobiographies, tu sais. C'est dur. J'aime beaucoup les autobiographies, mais parfois tu sens que c'est politiquement correct. Ils auraient pu aller très loin. Mais là, si tu as aimé, tu me rassures. Non, celle-ci est incroyable. Voilà, je vais aller me procurer ça. Virgile, 4e choix pour toi, qui te ressemble énormément. Vraiment. Là, pour le coup, ouais. Là, pour le coup, effectivement, mais c'est un indispensable pour toi, tu vas pouvoir nous en parler. Where is my mind? Alors, et voilà, bien sûr, des Pixies, bien sûr. Et on pense pas toujours que c'est les années 80, tu vois. Exact. Et pourtant, c'est les années 80, mais ça annonce tellement les années 90, du coup, je me suis bien sûr jeté dessus.
Bah, tout l'album Surfer Rosa, c'est complètement dingo, quoi. C'est une espèce de punk garage un peu ouf, quoi, avec de la surf music dedans aussi. Voilà, Frank Black, Kim Deal, c'est un peu les cousins de Sonic Youth pour moi. Oh oui. Tu vois, c'est les deux qui ont créé un peu cette vague, qui ont été des inspirations de Kurt Cobain pour Nirvana, mais je pense toute la vague Seattle, je sais que tu es très fan de Alice in Chains aussi. Je pense que tous ces groupes ont poncé enfin tous les deux du coup, mais je pense que tous ces groupes ont vachement poncé les Pixies et Sonic Youth, évidemment. Ouais, c'est une évidence. Non, ouais, j'adore les Pixies. Ce morceau, voilà, culte pour la fin de Fight Club. Je pense que toute une génération a découvert les Pixies grâce à ce film. J'espère qu'ils seront allés écouter tous les albums derrière. Il n'y en a pas beaucoup. Et ils valent tous le coup. J'aime un peu moins le Trompe-le-Monde, j'avoue. Il a une sonorité un peu dure et pas easy. Et j'ai jamais réussi à complètement rentrer dedans. Par contre, voilà, que ce soit Surfer Rosa, Common Pilgrim, qui est le petit EP qu'ils avaient sorti juste avant celui-ci. Vraiment, ces deux-là, c'est canon, avec la guitare de Joey Santiago qui est complètement en roue libre, voilà, les hurlements de Frank Black, la basse de Kim Deal, je surkiffe. Ça, je surkiffe vraiment. Doolittle, l'album suivant, qui est déjà plus pop, avec des chansons beaucoup plus construites. J'aime beaucoup l'album encore après. Il n'y en a que 4 de la grande période. Après, ils ont fait une réunion plus tard, mais j'ai même à peine écouté. Voilà, mais pour moi, ils ont vraiment... là, pour le coup, je les ai pris parce que c'était tellement précurseur des années 90 dans les années 80 et que voilà, c'était le coup de génie pour moi, les Pixies. Et plus accessible que Sonic Youth. Il y avait match, de toute façon, entre les Pixies et Sonic Youth pour moi. Pour les mettre dans le top. Sinon, j'aurais mis Daydream Nation, voilà, pour les Sonic Youth. Mais oui, il fallait annoncer pour moi ce qu'allait être le rock des années 90 dès les années 80. Et voilà, ce tube, il est stratosphérique, quoi. C'est clair. C'est clair. Peut-être un tube, j'ai envie de te dire, un peu carnivore, qui est un peu pour le grand public, qui a un peu fait oublier l'ensemble de leur carrière. À un moment, moi, je me souviens, dans les années 90, Frank Black était hyper productif de son côté et tout. Et j'arrivais plus du tout à suivre. Ouais. Et je te dirais que moi, Pixies, c'est vrai que j'en suis resté à la surface et tu me donnes envie de m'y replonger. Tu me donnes vraiment envie de m'y replonger. Et moi, de mon côté, tu vois, toi, tu vas te replonger sur Billy Idol. Moi, j'aime replonger sur Pixies. Découvrir, tout à fait. Tout à fait. Et toi, Alex, les Pixies? Les Pixies, moi j'ai découvert grâce à mon meilleur ami de l'époque qui était très fan de tous ces groupes. Voilà, il y avait Bloody Valentine aussi, Sonic Youth bien sûr, et pareil Frank Black. Moi j'ai beaucoup entendu pareil en parallèle sa carrière solo parce que justement mon pote achetait tout, écoutait tout, et les Pixies, c'est à la fois légendaire et à la fois effectivement bouffé par un tube. Enfin, mais ils auraient ce tube, il est étonnant parce que finalement ce groupe ne cherche pas vraiment le tube. Enfin, donc je trouve ça assez génial, cette chanson qui a complètement qui est partie en orbite, quoi, en fait. Et quand on voit ce que Frank Black a fait par la suite, en fait, rien à foutre, quoi. Donc c'est un groupe vraiment un peu à part, je trouve, qui est une vraie passion de la musique, quoi, avant tout le reste, quoi. Et un univers génial. Enfin, après voilà, c'est musicalement, on est tous d'accord. Hein. Ouais. Mais moi, en fait, c'est marrant, je dissocie pas tant le tube en fait de l'album parce que je l'ai pas découvert en tant que tel. C'était un disque que j'avais piqué à mon frère, le disque blanc là, Surfer Rosa and Common Pilgrims. Donc, en CD, il était collé avec le EP qui arrive lui du coup en deuxième position. C'est-à-dire, t'as le vrai album puis le EP qui a été fait avant. Et je me suis procuré les deux séparément maintenant. Mais pour moi, c'était l'enchaînement de tout, l'enchaînement de cet album qui passe crème. Et je sais même pas si c'était un tube à l'époque, je crois pas. Hein, je crois que c'est vraiment Fight Club qui l'a foutu sur orbite. Non, c'était un tube avant. Hein, c'était un tube avant. D'accord, c'était un tube avant.
et qui a Ok. même eu plusieurs vies. Oui, c'était un Là, tube je peux me avant. tromper, et qui a eu plusieurs vies, qui a eu une vie au moment de la sortie, sa sortie officielle dans les années 80, comme Voilà. tu dis, et D'accord. qui re-explose après la vague Nirvana, et qui re-explose avec Fight Voilà. Club. Il a eu des petits moments. Cette chanson a une histoire incroyable. Ouais, ouais, ouais. Cette chanson a Mais une non, moi, histoire c'est tout incroyable. l'album d'une traite. De toute façon, je vais pas aller chercher Where is my mind direct. Tu vois. Merci mon Stéphane. Merci Stéphane qui nous dit qu'on est passionnant à écouter. Tu nous rassures, ça fait plaisir et tu nous envoies des bonnes ondes. Et donc, ce qui veut dire, les amis, ce que veut dire qu'il y aura un deuxième épisode. Voilà. Donc, voilà. Et donc, Si Stéphane voilà. valide. Si Stéphane valide, parce que oui, c'est le mec qui valide sur YouTube. On est validé par le. Ah bah oui, Stéphane c'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Et on y va sur la dernière ronde. La dernière ronde de choix, c'est notre dernier choix pour essayer de vous faire le meilleur portrait possible des années 80. On va y aller avec moi. Choix qui a été, qui est arrivé, qui m'a surpris tellement ça arrivait naturellement. Alors que avant d'y réfléchir, je l'aurais pas mis, mais en y réfléchissant, je me dis ouais, c'est un indispensable. C'est un peu je trouve un des rois sans couronne des années 80, même s'il il a des gros tubes dans les années 70. Il fait un album qui est un album aussi implacable, avec un titre pop pour moi qui représente tout. Du son jusqu'au vidéoclip, ça représente l'époque. C'est ce que j'appelle un banger, c'est-à-dire tu vas hocher la tête, tu vas frapper du pied, tu vas être emporté, tu vas avoir la patate même si tu es dépressif au dernier degré. C'est si je vous le montre, on en parle tout de suite. C'est Peter Gabriel. Et bah voilà, et voilà. Voilà, Peter Gabriel, voilà, avec ce clip iconique. Voilà, le grand. Il y avait cette grande rivalité entre Phil Collins et Peter Gabriel, voilà, avec son album So, et il en a fait des tubes qui sont restés dans les années 80, Peter Gabriel, mais Sledgehammer, je trouve qu'il y a l'énergie de l'époque. C'est Manu Katché à la batterie, je crois, non Oui, c'est vrai. Donc, Manu, si tu nous écoutes, voilà, c'est Jean-Michel Drucker, tu sais. Salut. Voilà. Tu m'écoutes, salut. Mais voilà, c'est un truc intemporel, quoi. Tu vois, si tu veux, voilà, être pris par un tube, Sledgehammer pour moi, je trouve que ça porte bien son. C'est vraiment ouais, c'est au marteau, quoi. C'est au marteau. Ça te prend mais marteau. il défonce. Le clip est génial aussi. Et le clip est génial, voilà. Le clip est génial et ça a fait les belles heures d'MTV. Voilà. Gabriel, vraiment incroyable. Aussi grand artiste et puis. Voilà, c'est l'album, il est numéro 1 des charts, hein, je crois, avec So. Voilà. Enfin, c'est son plus gros, c'est son plus gros hit. Et il y a ce duo avec Kate Bush aussi. Kate Bush, voilà. Ouais. Donc, je sais plus. Don't give up. Don't give up. C'est tellement beau, ça. C'est tellement beau. C'est encore un truc que t'écoutes tout nu comme Dépêche Mode, tu vois. Don't give up. Clairement. Ah ouais, en dansant aussi là, je danse avec un oreiller ou je danse avec un pouce, tu vois. Mais ouais, non, d'accord, ok. Non, j'écoute plus et je pleure. Ouais, non, mais voilà, Peter Gabriel. Alors, je sais pas, tu vois, Alex, c'est peut-être l'occasion pour te parler de Peter Gabriel. T'aimes pas Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment plus mon père qui était fan du bonhomme. Mais j'aimais beaucoup. Il n'était pas dans ma chambre, il n'était pas dans ma discothèque à moi, etc. Mais un peu comme Phil Collins en fait. Hein. Et puis il y avait aussi Talking Heads. C'était des artistes qu'en fait il écoutait lui beaucoup et que j'entendais et je trouvais ça mortel. Hein, c'était génial. Mais donc voilà, donc j'adorais. Mais c'était pas dans mon petit truc secret à moi quoi. Ouais, tout à fait. Alors on va y aller dans ton petit truc secret à toi. On va y aller, c'est ton dernier choix. On y va. Et finalement représentatif de ce que tu nous parlais de l'époque, hein, quand on te suit sur tes vidéos, oui. Moi j'ai pas du tout été surpris parce que tu t'en es jamais caché. Toute cette vague-là, tu l'as suivi à fond et tu prends un titre très significatif, c'est vrai, très très significatif, c'est celui-là. C'est Bon Jovi. Give me, you give love a bad name. Voilà, Bon Jovi dans son côté le plus. Oui, encore une fois, unique. Oui,
Ouais, parce que en fait, en réfléchissant à mes années 80, je me suis dit, même si c'est pas le choix le plus noble, voilà, je sais bien que ça va faire grincer des dents, mais je m'en bats tellement les couilles en fait, parce que parce qu'en fait, non, mais pour une raison très simple, c'est que ce groupe m'aura donné tellement de bonheur quand j'étais gamin, quoi. Mais tellement, tellement. Souffleur parle souvent de voilà de danser et tout, et moi je sautais sur mon lit, enfin, je faisais semblant que j'étais aussi beau et charismatique que John Bon Jovi, enfin, c'était comme un super héros, enfin, et puis c'était Ouais, tout ce qui était interdit, enfin, en France, à cette époque-là, comment dire, le hard rock était respectable si c'était Metallica, quoi. ouais, C'est-à-dire, c'est si ça. t'étais un peu viril, si t'étais quand même, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon Jovi, les mecs avec des looks, enfin bon, maquillés et tout, des trucs de gonzesse, enfin, tu te faisais traiter de pédé, enfin voilà, mais c'est vraiment, hein, et bon, donc c'était la Alors honte. que, ouais, Ah oui, alors qu'ils alors qu'aux tiraient plus États-Unis, de gonzesse voilà, que, voilà. Alors que on c'était est des d'accord, purs, hein, toutes les meufs purs, tombaient, hein. comment dire, toutes les meufs tombaient. Bien Voilà. sûr, Mais c'est l'époque. bien C'est sûr, c'est, bien sûr. c'est l'époque, c'est l'énergie de l'époque. Moi, je te comprends totalement. Et Et je te vais, je vais te dire, ici, comment dire, c'est vrai qu'en France, ça n'a pas passé l'Atlantique avec la même puissance. C'est-à-dire que toi, en fait, tu étais avant-gardiste. Et comme tu suivais, je pense, l'actualité rock au plus près, tu as kiffé voilà, Bon Jovi, tu vois. Mais c'était un truc d'avant-gardiste en France. Sauf que aux États-Unis, au Canada, mais c'est de la culture populaire de masse. Bon oui, Jovi, cette totalement. période-là, de masse. C'est encore en heavy rotation à la radio. Moi, je suis sûr, à chaque fois que je peux parier, je gagnerai toujours de l'argent, que je vais prendre la voiture, je fais quoi, 20 km à la radio, il y aura You Give Love a Bad Name de Bon Jovi. C'est sûr, c'est une évidence. Une évidence. C'est ça, oui, C'est oui, culturel. c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vraiment en fait, ce que j'ai adoré et que je continue en fait de respecter, c'est l'intelligence c'est le côté visionnaire en Mhm. fait. C'est-à-dire que Bon Jovi a été un des premiers groupes de hard rock, parce que quand on écoute les tout premiers albums de Bon Jovi, on est vraiment quand même dans du hard rock. Si je fais écouter à un pote qui aime pas le heavy metal, il va me le jeter à la gueule, hein, c'est ça que je veux dire en fait. Et, euh, et avec cet album, Slippery and Wet, il a commencé vraiment à glisser sur le terrain de la pop musique au sens le plus large possible, avec des énormes mélodies de synthétiseurs, Catchy, mais des comme refrains, j'adore. mais des refrains Tu vois, ça que le heavy metal ne s'était jamais autorisé, enfin des refrains de stade, enfin ouais. et un je m'en Voilà, c'est foutisme des hymnes de stade. C'est des hymnes de stade. complètement, complètement, et ça avec une espèce de nonchalance rafraîchissante, j'ai envie de dire, Mhm. et ça marche parce que les mecs ont beaucoup de talent. Faut être voilà, hein, c'est Et trop, puis, suffit pas d'avoir une idée. Et il y a la cet touche Bon album-là Jovi est qui est énorme, mais restée. c'est voilà, Il y a- exactement, Parce que tu as exactement. la Et wah-wah, le alors c'est vrai que vocodeur au début, que tu retrouves dans It's mm. My Life 15 ans plus tard. Oui, oui, Ouais. oui. Et puis t'as même t'avais Living on a Prayer qui est le deuxième tube monstrueux du même album où à nouveau ils sont numéro un pendant des mois, enfin aux États-Unis, hein, parce qu'une fois de Tu ne plus, peux pas aller comme tu dans dis, un je vivais. bar. Tu ne peux pas aller dans un bar sans que Living the Prayer soit pas diffusé et que tout le monde fasse Non, c'est vrai. oh, oh, oh. Tout le monde, tout le monde. Non, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est fou, mais donc voilà, ce groupe en fait, il est trop important, même si c'est pas le plus, voilà, j'aurais pu prendre un autre truc qui aurait impressionné plus de gens, mais là, c'est le cœur qui parle, quoi. Et je dois C'est ce qui me fait. énormément de mon amour des grandes mélodies aux mélodies de Bon Jovi, qui sont redoutables, vraiment. Voilà. Alors moi, je m'attendais à Kiss, tu vois, mon dernier choix de la suite. Tu vois, je suis étonné. Ah, mais c'est 70 qui ça. Ils ont Enfin, pas, ils Ouais. débordaient les années 80 quand même. Alors si, j'y ai si. pensé évidemment, mais Kiss dans les années 80. Ok.
Ok. Si, bien sûr, mais c'est pas la période que je préfère, c'est pas, D'accord, voilà, d'accord. ça aurait été pas très honnête. D'accord. Voilà. Bon Vas-y, après on Jovi, moi, passera. c'est ma Madeleine FM. Je l'ai dit au début quand on parlait de Toto, mais ouais, j'ai Bon Jovi bien plus volontiers. Ouais. J'ai eu des CD, j'écoutais, je les réécoute plus aujourd'hui, mais à l'époque, j'aimais beaucoup. C'est vrai. Et bon, voilà, je l'ai pas vécu en même temps, quoi. Moi, c'était Bon Jovi années 90, du coup, avec il y avait des balades magnifiques. Il y avait une balade Ouais, qui qui s'appelait était très bien, Diamond quoi. Rings que j'adorais, que j'écoutais tout le temps. Diamond Rings. Voilà. Mais non, ouais, Bon Jovi, bon Non, gros péché mignon en ce qui me concerne aussi, ouais. voilà. C'est super. Super. Et donc avec Bon Jovi, comme je vous explique, tout le monde ici et avec Alex a des souvenirs concernant une musique de Bon Jovi. Vous faites la fête avec la musique de Bon Jovi. Et on va aller sur le dernier choix de Virgile, Souffleur de coffret. Et c'est aussi un titre dont tout le monde a un souvenir, dont tout le monde peut parler, et qui a un titre que j'appelle Carnivore parce que ça fait un peu oublier tout le reste de ce groupe qui est très très intéressant, mais ce titre est, encore une fois, c'est implacable et tu avais tellement raison de le mettre dans ton choix. On regarde tout de suite ce que c'est. C'est New Order. Voilà. Blue Monday de New Order. Ah ouais. Et ton dernier choix, je suis complètement d'accord, c'est une évidence. Et On parlait de danse. Voilà. On parlait de danse. Moi, voilà, à l'époque où on faisait encore beaucoup de soirées à danser chez les gens, vous vous souvenez avant, il y a toujours un moment où je vais squatter l'ordi où il y a YouTube pour foutre Blue Monday, c'est évident. Non, j'aime tout dans ce titre, la rythmique, la guitare un peu crado, la voix, les petits contre-chants de synthé, les petits breaks de rythmique, et ça repart. Et non, voilà, c'est de la proto-techno, mais incroyable. Incroyable ce morceau, c'est 83 ou 84, je crois. C'est quelque chose comme ça, 84, je crois. Ouais. C'est juste dingo comme c'est précurseur. Et ce qui est encore plus fou, c'est que tu te dis que Joy Division, qui était un groupe de cold wave un peu dark et tout, passe à un truc aussi festif assez peu de temps après, quoi. Alors, après, je connais pas bien New Order. Avec le, comment dire, ce qui est génial dans cette chanson, c'est que c'est peut-être la chanson la plus dansante, mais avec aussi enfin pas second degré, comment dirais-je, mais il y a une ironie avec les paroles, tu sais. Bien sûr. Et qui rend le truc excellent, quoi. Enfin, et c'est tellement en avance, et puis c'est intemporel. Cette chanson ne vieillira jamais. Ça ne vieillit vraiment pas. Ouais, je trouve aussi. Jamais. Et tu vois la différence de ce que je disais tout à l'heure avec Africa de Toto, où je déteste toute tentative de reprise d'Africa Toto. Et ben là, je te dirais que Blue Monday, à chaque fois qu'il y a eu des reprises et tout, je suis assez preneur. Tu sais, ou des réinterprétations et tout ça. Moi, j'avais adoré que Orgy, un groupe que j'ai adoré dans les 90, reprennent Blue Monday. Ça allait tellement bien avec leur délire, leur univers, je sais pas, Alex. Et ça faisait revivre encore ce titre. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est clair, il l'avait bien fait, quoi. Orgy, c'était sur un super album d'ailleurs. Orgy, superbe reprise. Une des meilleures reprises de style que je connaisse. Merci. Je vais aller l'écouter, je la connais pas. Ah ouais, tu vas adorer. Et l'album Candy Ass d'Orgy est génial. Ok, encore un truc à noter. C'est cool. Ouais. Pardon. Si tu parlais de second degré, enfin des différentes strates qu'il y a, mais ouais, moi j'entends vraiment dans la guitare crado là. Il y a vraiment ce truc cradingue. Et là j'entends, Joy Division. Tu vois, la petite réminiscence de Joy Division, quoi. Les gars qui ont continué une fois que le chanteur est parti, quoi. Et après j'ai toujours en projet de découvrir New Order, mais bien, tu vois, propre. Ouais. J'ai toujours pas fait. Il y a beaucoup de musique. Je vois beaucoup de rééditions là en ce moment qui se font de leurs albums. Ça me donne vraiment de plus en plus envie d'aller découvrir le reste de ce qu'ils ont fait. Mais ce morceau, mais c'est un peu comme il a un pendant, je trouve, que j'aurais tout aussi bien pu citer, mais sauf que je l'aime pas du tout autant. C'est Funky Town de Limp Incorporated. Funky Town. C'est le même genre, voilà, qui est un peu plus majeur.
Ce truc-là. Et parce qu'il y a exactement la même rythmique en fait, qui est, disons, qui vient du disco, je pense, la rythmique, qui est assez binaire, enfin qui fait bouger quoi. Mais oui. voilà, qui a un morceau aussi qui change au milieu, un peu comme Bohemian Rhapsody ou un peu comme Lava Dance. Voilà, c'est des morceaux, c'est des petites symphonies quoi, c'est des petites symphonies mais électro. Et non, mais voilà, il y a l'ambiance de Blue Monday, c'est au fer rouge, j'adore. Ouais. Et qui parle à tout ce qui est. Nous, on est des gros amateurs de New Wave, hein, on va pas s'en cacher. Bah oui, bien sûr. Et donc, c'est un titre qui vient nous chercher. Tu sais, on dit ici, ça vient nous chercher. Et Blue Monday, ça vient me chercher, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et pour Alex, je suppose que pour toi, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est totalement pareil. Je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que ce morceau est magique. C'est vraiment le chef-d'œuvre de New Order, et c'est assez beau d'ailleurs de voir que après le drame de la mort de Ian Curtis, finalement rebondir et commencer une nouvelle vie en fait avec quand même du coup ce tube qui est effectivement un peu le seul par contre de cette ampleur en tout cas, mais qui a tout de suite mis un peu tout le monde d'accord sur le fait que c'était il continuait pas la musique pour rigoler quoi, il continuait vraiment la musique voilà pour de bon quoi. Et d'ailleurs je me souviens, ça me rappelle en fait une nuit dans les années 90, je sais pas si vous vous souvenez de ce groupe. Donc Pete Burns, principalement, décédé d'ailleurs, à son âme, et qui, pareil aussi d'ailleurs, avait le groupe d'un gros tube, You Spin Me Round, et qui m'avait parlait, ah oui, énorme tube, et parlait de son amour de cette chanson, et décortiquait toutes les couches, et comment c'est dingue d'avoir réussi à penser faire ça et tout. Ouais. Spin Round, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Et pareil, hein, tu vas dans des clubs avec une diffusion un peu rétro. Ah bah oui. 80s. Je l'attendais avec impatience. Moi, j'étais là, je l'attendais avec impatience. C'est bon, allez là. Voilà. Et ben, écoutez. Ah bah ça met le feu, hein. C'est un titre qui met le feu. Ça met le feu, bien sûr, tout à fait. Eh ben, messieurs, on a réussi à le faire. On a réussi à faire l'exploit de se contenir à 5 choix, de parler de notre amour de cette décennie, d'échanger nos chansons préférées. On l'a fait. Ça a été une souffrance de faire la liste. On a quand même réussi. On a réussi à vous faire cette émission. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Mais comme nous le dit Stéphane Mialet, il a beaucoup aimé. Donc ça nous rassure. Merci à toi, Stéphane, et tous ceux qui nous ont écoutés. Je remercie encore tous les auditeurs de Souffleurs de Coffret. Voilà, allez voir ce que tu fais, c'est exceptionnel, et notamment l'une de tes dernières vidéos avec l'interview de biographe du chanteur de Tok Tok, c'était magnifique. Évidemment, merci. Tous les amateurs de la fuite en vidéo, vous connaissez l'univers d'Alex, fait de cinéma, fait de rock, fait de new wave, et qui nous plaît tellement. Voilà. Ah, Stéphane, je crois que Stéphane est en amour avec vous. Super émission. Et voilà, c'est parti. Avec une dose de nostalgie. Merci beaucoup à vous trois. C'est moi qui te remercie. On te remercie évidemment. Et puis, je vois que, en tout cas, le plaisir est là chez nous trois, le plaisir est là chez vous qui nous regardez. Les amis, peut-être ça prendra du temps, mais je crois qu'on va se retrouver pour parler d'une autre décennie hyper importante pour nous, que sont les années 90. Vous êtes partant yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oui. Oh oui, yeah. oui. C'est du oh yeah. Tout à fait partant. Tout à fait partant. Moi, ma liste est faite. Ma liste est faite, les amis. Je vous attends. Envoyez-moi la liste et on prépare l'émission. Il n'y a aucun problème. C'est la décennie qui me fera le plus souffrir, de toute évidence, les années 90. Voilà. Je garantis pas que je garantis pas qu'il y aura pas un peu de troll dans ma liste. Tu vois, tellement il y a de choses à dire. D'accord. On va devoir les parler encore plus vite pour nos mentions honorables. Tellement la liste va être longue. Voilà. T'as une petite idée, toi, Alex, déjà de ta liste, ou pas du tout là?
Tu sais pas encore? Si, j'ai une petite idée quand même. Ouais, ouais. Une petite idée, ok, c'est bon, il y a les bases qui sont là. C'est parfait, allez, J'en ai deux, on va se... trois. D'accord. On va se Ouais, ouais. pencher là-dessus. Ah bah, regarde. Il faut se pencher vite parce que Stéphane nous dit vivement la suite, alors. Merci encore à toi. Alors, on se penche là-dessus, on se retrouve bientôt. Je remercie énormément Souffleur de Coffret, La Flûte en vidéo, les Pirates du Capitaine Crochet pour cette émission. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et on se retrouve bientôt. Merci à toi, Captain. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis.